L'homme descendrait du bison. Et on ne m'a rien dit. Révolutionnaire, professeur Darwin! C'est une théorie, il faut la vérifier. Je veux observer des bisons de près, leurs mœurs, leur mode de vie. De près? Mais ce n'est pas un peu périlleux? Si, mais je suis équipé. Quelle ingéniositude! Ces déguisements vont permettre d'observer les bisons dans leur milieu naturel, sans danger. Mais il me faut quelques assistants. Dalton, Joe Dalton. Moi et mes frères, nous sommes volontaires. La vie des bêtes, ça nous connaît. Vous avez le profil idéal. J'aime votre énergie. Vous irez loin. J'espère. Pete et Emmett vont vous accompagner, mesure de sécurité. Vous serez à 2 par bison. Je serai dans le 3e. Et on fait quoi au juste? Vous observez. Plus quelques manipulations. Au revoir! Revenez-nous vite! Oh, ils vont réintroduire la vache dans la nature. Une expérience scientifique, j'en suis. Là-bas! Un troupeau! Messieurs, c'est un petit coup de pédale pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Ça alors, les vaches redevenues sauvages ont mangé les Dalton. Passionnant. Mélangeons-nous avec le troupeau et observons. 10 contre 1 qu'on ne les ramène pas au pénitencier. Tenu! Hey! Oh, passionnant, une parade amoureuse. Oh, très instructif. Pédale! Allez, courage! C'est pour l'amour de l'évasion! Un peu plus à gauche! C'est bon. Alors? 37,5. Excellent. Demain, nous passerons au prélèvement sur les cornes. Ras-le-bol de la science. On se casse maintenant. Mais comment? En bison. Ça alors, la vache à l'état sauvage chasse la nuit. J'en apprends des choses. Oh mon Dieu! Il faut les retrouver au plus vite! La science n'attend pas! Surtout qu'on est un mois en R. Et alors? C'est le mois de la chasse aux bisons chez les bracassiers. Mais brave! Souhaitons que le grand Manitou nous offre de beaux bisons. Hi-ha! Les Indiens! Ils nous prennent pour un vrai bison! Ça devient une manie! On va finir en steak! Haché! Mais brave, ce soir, c'est barbecue. Commençons la découpe. Je ne te le conseille pas, loup cinglé! Un bison qui parle.
Quel est ce prodige? Je suis Bison Futé, l'esprit de la plaine, et je t'ordonne de laisser mon frère en paix. Mais, grand esprit, comment vais-je nourrir ma tribu? Il y a là-bas grande promotion sur viande de bison. Hugh, du steak de bison en vrac? Que grand esprit et son frère vivent en paix! Hi-ha! Hi-ha! Allez, on pédale! Bientôt, nous serons libres! Allez les Dalton, sortez, pas de blague, hein. Vous m'avez fait perdre un pari. Si je vous dis que c'était pour l'amour de la science, vous me croirez? Ça alors, la vache sauvage mue et se transforme en Dalton à la fin de son cycle d'évolution. C'est passionnant, la science. Vous partez, professeur? Oui, on m'a parlé de tortues géantes dans les îles lointaines, les Galapagos. J'y cours! Bon voyage, professeur! Oh, quelle vie captivante! Alors comme ça, la vie sauvage, ça vous tente pas plus que ça. Remarquez, je vous comprends, moi. C'est pareil, je préfère la ville. Un héritage? Pour nous? En effet, votre vieil oncle nous a quittés. Tonton Abigail. Il est mort. Avril, on l'a jamais connu? En plus, on l'a jamais connu. Il a rédigé un testament que voici. Moi, Abigail Dalton, je lègue toute ma fortune à mes neveux Joe, Jack, William et Avril Dalton. Et vous voilà propriétaire de... Millions de dollars? Un coffre? Un puits de pétrole. de Marguerite. Une vache? Oui, en plus de braquer des banques, votre oncle était agriculteur. Signez en bas, s'il vous plaît. Mes honoraires vous seront communiqués. Au revoir, messieurs. Attendez! Hey! Mais c'est un pénitencier ici, pas une étable! Très bien, Marguerite reste ici, mais elle sera à votre charge, les Dalton. Oh! Cette chose me donne envie de campagne, Grenon. On va bien s'occuper de toi, hein, Maggie? Moi, les vaches, je les aime hachées avec des frites et pas trop cuites. Ah! Je vais l'envoyer revoir son Arkansas, moi, ce bidon de lait sur pattes. Mais oui, la voilà l'idée! Avec des primes, monsieur le directeur, elle veut rentrer chez elle, alors voilà ce que je vous propose. On la conduit dans ses verts pâturages et on rentre. Et ça peut être que nous, hein, vu qu'on est ses tuteurs légaux. Que je vous laisse partir avec Marguerite, comme ça, sans garde. Une vache et des prisonniers. Bah ouais, c'est attaché à son terroir, une vache. Je ne la trouve pas très déprimée. Regardez, comme elle est irrésistiblement attirée par son sud natal. Elle n'a pas du tout l'air de vouloir partir. Nous avons une petite surprise pour Marguerite. Un petit coin de verdure spécialement pour toi. Mais quelle est bête, cette bête! Ah ouais? Tu nous l'as encore vexé, Joe. On peut dire qu'elle a un sacré coup de corne. Elle exploserait un mur. Exploser un mur! C'est pourquoi? C'est pour Marguerite, elle a envie. Bon alors c'est pigé, quand elle me fonce dessus, vous tirez. L'essentiel, c'est qu'elle défonce la porte. Compris, Joe. Vas-y Marguerite, hop hop hop.
Oh, espèce de camembert à pâte, fromage avarié, bec à cordes, attrape-mouche! Ah, si elle a pas ses 12 heures de sommeil, ma guiguite, elle entend rien. Toi, m'énerve pas, c'est pas le moment. Ça marche! Oubliez pas de tirer! Elle a été plus rapide que nous, Joe. On réglera ça plus tard. Pour l'instant, on se barre. Alerte! La vache et les prisonniers s'évadent! Bouillou, elle ne pas s'enfuir. Pas de commentaire, vous deux. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté à cheval. Oh, toute la famille est là. Pas de Marguerite, monsieur le directeur. Et encore moins de Dalton. Bon, rentrons. Nous reprendrons les recherches demain. Youhou! On les a semés. Bon, et maintenant, on se débarrasse de la vache. Arrête, petite chatouille. Faudrait l'enfermer et s'éclipser en cachette. Je vous préviens, elle a horreur des barbelés, ma guiguite. Donnez-moi vos fringues. Pourquoi tu l'as déguisé comme ça, Joe? Et qu'est-ce qu'on fait à la porte du pénitencier? Je frappe. On se plante, ils trouvent la vache, ils la prennent pour un bagnard, ils l'enferment et on est tranquille. Ma guiguite. Ah, mais lâche-nous, imbécile! Les Dalton. Marguerite les a ramenés. Je savais pas que les vaches, ça rapportait. Ah, cette femme me donne le blues. Le blues de vache? Ah, c'est bon ça, non? Le blues de vache. Le courrier? Mon colis! Où qu'il est, mon colis, grouille! Bah alors, tu l'ouvres pas, Joe? Pas ici, il y a trop de curieux. Oh, un cadeau. C'est mon anniversaire. Fallait pas. Cher frangin, je vous présente notre prochain moyen d'évasion, Gigi, la girafe. Et on peut savoir comment tu t'évades avec une girafe, Joe? Ben, en grimpant à son cou, évidemment. La nuit, on amène cette girafe dehors. On grimpe sur son dos, puis sur son long cou, et hop, on est libre. Oui, mais là, elle est toute petite, la girafe. T'aurais dû la prendre 10 tailles au-dessus. Cette girafe appartient à une espèce très rare qui grandit de 60 cm par jour. Ça veut dire que dans pas longtemps, on est libre. Non, même pas pour sa mère ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? J'aime bien quand c'est mon anniversaire, ils vont ouvrir la porte et crier « Surprise !» Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Des raffets? Quel raffet? Vous cachez quoi sous le lit? Rien. Oh, merde. C'est joueur à cet âge-là. Oh, j'ai l'impression d'avoir dormi sur un tapis de cailloux. Bah c'est vrai, Joe. Ta girafe a brouté nos lits pendant la nuit. En tout cas, t'avais raison. Elle a drôlement grandi. Gigi, doucement. À ce rythme-là, dans 3 jours, on est dehors. Brave bête, gentille Gigi.
À moi, il me tapote jamais la croupe. Ça commence à faire long quand même. Je t'ai mis de l'eau dans une gamelle. Et ce soir, on ira te chercher plein de bonnes choses à manger pour que tu grandisses bien. À moi, tu me fais jamais de papouille. Je vais les suivre. Je suis trop curieux. Oh, Gigi, ma Gigi. Mais oui, papa est rentré. Quoi? C'est pour qu'elle grandisse bien, c'est tout? On se tire. On file chez le cuistot et on pique tout ce qu'on peut. Sois prudent. Oh, ma Gigi va se régaler. Qu'est-ce que tu manigances, Joe? T'es devenu végétarien? Et on a adopté un escargot. Un très gros, comme ça. Aïe! Vol de nourriture et explications débiles, ça va chercher dans les 10 jours de trou, ça, Joe. Mais Gigi, elle va se demander où je suis. D'accord, il prépare le buffet. Non, Gigi, ton Jojo n'est pas là. Tu vois, il a pas hésité à te laisser tomber comme une vieille chaussette. Ils ont même prévu un spectacle de cirque. Il n'y a pas à dire, ils font les choses bien. Si les gardes tombent dessus, ils en feront du hachis. Eh ben, tant mieux. J'ai vu une girafe dans les couloirs. Hé! Il y a une girafe dans le pénitencier! Mais comment est-elle entrée? La girafe! Ils vont lui faire du mal! Bouge pas, Joe. On va te sortir de là. Bah, où qu'il est? Ici, imbécile! Il faut retrouver Gigi avant que les gardes ne mettent la main dessus. Séparons-nous. Oh, on l'a perdu. Gigi, où es-tu? C'est ton Jojo joli. Gigi, te voilà enfin! Ma Gigi! Vous l'avez vu? Il faut la retrouver. Montez! Au tir! On voudrait pas déranger. Et maintenant, au mur, ma Gigi! Joyeux anniversaire! Attrapez-la! Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle serait pas un peu débile? Tu parles pas de Gigi comme ça! On est libre, Joe. T'avais raison. Merci, Gigi. Allez, on se taille. Oh non, Joe? je peux pas la laisser. Gigi! Ma Gigi! Déjà de retour, Joe? Ma Gigi! Oh, ma Gigi! À moi, il me saute jamais au cou. Bah si, pour t'étrangler. Ah ouais! Allons, allons, Joe, pas tant de tristitude. Vous pourrez aller lui rendre visite au zoo de Washington. C'est vrai? Oui, quand vous sortirez, dans 345 ans. Mais moi, je suis là, Joe. Calme, Joe. Calme, Un peu de silence, les enfants, s'il vous plaît. Pour vous récompenser d'avoir été bien sage, j'ai décidé de vous offrir un spectacle de cirque. Et pourquoi pas des marionnettes pendant qu'on y est?
Vous allez voir, c'est un cirque extraordinaire, de classe internationale. Melvin Peabody, directeur de ce pénitencier. Je suis enchanté de vous accueillir. Gratte, Sam Gratte, artiste de cirque de père en fils depuis 3 mois. Et lui, c'est Horace, mon acrobate, écuyer, magicien et drasseur de fauves. Waouh! Une girafe! Un condor! Mais je ne vois pas de fauve, monsieur Scratch. Gratte. Ah mais si, vous allez être surpris. Montre-y, Horace. Allez, Marguerite, allez. Waouh! Un lion! Même pas peur. Ça me donne une idée. On va se déguiser en vache pour se barrer avec le cirque. Ni vu ni connu. Ben ouais, mais il y aura 2 vaches, ça sera louche. No problemo. On kidnappe la vraie, on la met au frais, et le temps que Peabody s'aperçoive de notre disparition, on sera déjà loin. Et le costume, où que tu vas le trouver, Joe? Ça aussi, c'est prévu. Un atelier couture? Ben ouais, ça changera des cailloux. Mais c'est une idée formidable, les Dalton. Soyez tranquille, monsieur le directeur, je m'occupe de tout. Écoute, vieux, il y a un fauve de trop dans ce pénitencier. Il est passé où? Il m'a eu en traite, mais je me laisserai pas faire. Bon, Avril, pendant que tu couds, nous, on va s'entraîner à faire la vache. Et tu nous fais signe quand t'as fini. Quel signe, Joe? Comme ça? Ou bien comme ça? C'est une expression, abruti. Tu nous préviens, quoi. Et tu fais rapidos. On y va. Brute. Mais Joe! Brute, je te dis. Faut que notre fausse vache ait l'air super vraie. Fais-le aussi. Hé, les gars! Une vache! Une! Et comment on rentre à 4 là-dedans, hein? Comme ça? On doit être vache jusqu'au bout des sabots. Penser vache, manger vache, dormir vache. Hey, Joe! Tadam! Mais bougre de crétin! Où c'est que t'as vu des vaches à carreaux, toi? Bah, c'est une vache écossaise! Cette fois-ci, ton compte est bon. Eh ben, tu vois quand tu veux. Bon, on passe à la phase 2 du plan. Kidnappage de vache, puis remplaçage. Mesdames, messieurs, bienvenue au Cirque Gratte. Youpi! Wow! Ce soir, sous vos yeux ébahis, va se dérouler le spectacle le plus extraordinaire que vous ayez jamais vu. J'ai l'honneur de vous présenter Horace et son lama, Serge. Arrêtez, c'est pas possible! Ah, tu vas bouger, grosse vache! Et maintenant, notre fabuleux numéro du poulet de canon. Prêt? Alors, un volontaire pour le suivre? Et maintenant, on attend tranquillement la fin du spectacle. Et après, ciao le bagne. Au fait, on fait quoi comme numéro, nous? Un numéro? Quel numéro? Allez, Marguerite! Et maintenant, le clou du spectacle. Guillaume Tell au pays des vaches. Je le sens moyen, ce numéro. Et l'autre, ça se voit que c'est même pas une vraie vache! Ouais, c'est de l'arnaque! Remboursé! Mais voyons les enfants, le cirque c'est la magie, le cirque c'est le rêve et la naïvitude. Dites-leur vous. On va tout casser! On casse tout! C'est le moment. On se casse. Le feu, ça fait peur aux fauves. Je suis trop fort. Marguerite, attends-moi!
Alors, c'est qui le plus fort? Maman, ça bat. Ça suffit. Vous avez tout gâché. Je ne veux plus jamais vous voir. Vous déshonorez le cirque. Partez. Ah ben quand même. Pas de bobo, ma Marguerite. Pourtant, le cirque en vrai, c'est magique. Bon alors, c'est Dalton. Vous les trouvez? Rien, chef, ils ont disparu, hein, et pourtant on les a pas vus sortir. C'était donc ça, la couture. Je le savais. Sortez d'ici, les Dalton. On sait que vous êtes là-dedans. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... On est libre, les gars. Ça a marché. Je vais jeter un œil. Bienvenue dans mon humble pénitencier. Je suis ravi de vous accueillir, monsieur. Grotte, Sam Grotte. Et lui, c'est Horace, mon acrobate, écuyer, magicien et drasseur de fauves. Bien. Ouais, comme tu dis, mais... Ils sont complètement gaga de ce chien. À croire que c'est la personne la plus importante ici. Ridiculitude. Oh, on prépare une fête d'anniversaire surprise. Ça doit être pour Peabody, il est pas là. Faut que je me cache dans le gâteau, c'est ça? Ils y tiennent à leur cabot. J'ai une idée. On va kidnapper Rantanplan et faire croire que quelqu'un d'autre l'a kidnappé et veut l'échanger contre nous. Pas de bruit compris. C'est une réunion secrète pour préparer la fête, c'est ça? J'adore les surprises. Je suis tout excité. Bon, la photo. Attention, on prend l'air méchant. Le petit oiseau va sortir. Bon, ça fera l'affaire. Rantanplan! Rantanplan! C'est bizarre, Rantanplan ne vient pas manger. Regardez, il y a un mot autour. J'ai kidnappé Rantanplan, libéré les Dalton, sinon quick, signé Bob le kidnappeur, d'autres instructions suivront, blablabla, blablabla. Stupide plaisantritude. Rantanplan! 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 On prépare une surprise. Introuvable! Rantanplan a vraiment été kidnappé! Suivez les instructions, s'il vous plaît! Mais enfin, c'est de la pure absurditude. On ne va pas libérer les Dalton en échange d'un chien. Ceci est un message pour Bob le kidnappeur. Tu n'auras pas les Dalton. Il faut faire preuve de fermitude. Bon, on passe au niveau 2. On lui envoie un bout de Rantanplan. Oh, on va me faire beau pour la fête. Avec ça, Peabody est obligé de céder. On est géniaux. Oh là, j'ai froid d'un coup. Je sens que je m'enrhume. Si vous n'obéissez pas, voici la preuve que nous savons être cruels. Une touffe de poils! Mais c'est juste une touffe de poils. Au secours, je suis aveugle. Ce coup-ci, c'est dans la poche, Joe. Il n'attend rien d'autre de la part de Melvin Peabody que de la fermetude. Le ravisseur fait du mal à Rantanplan!
Je craque. De toute façon, les Dalton reviennent toujours. C'est d'accord, Bob. Rendez-vous pour l'échange au Rocher du Chapeau à 10 heures. Ouais! Comment ça va se passer, l'échange? On leur montre Rantanplan, ils laissent filer les Dalton, on relâche Rantanplan. Les Dalton, c'est nous. Mais les ravisseurs, c'est nous aussi. Il faut peut-être un autre plan. Ça y est, ils apportent le cadeau. Bob, on a les Dalton. Montre-nous Rantanplan. Oh? Monsieur Peabody, je suis Bob le kidnappeur, je suis très méchant. Tout petit déjà, j'ai kidnappé ma grand-mère pour l'échanger à mes parents contre des bonbons. Et pourquoi il nous raconte tout ça? Commence par libérer Joe Dalton. Non, Rantanplan d'abord. Faites-lui confiance, libérez Joe. Et maintenant, on veut Rantanplan. Un peu d'équilibritude tout de même. C'est maintenant que j'y vais. Ben, il est où, Peabody? Ne faites pas de mal à Joe. Joe a libéré Rantanplan. Bob, je te tiens. Tu es en état d'arrestationitude. Ah, il est là! Le ravisseur a filé. Tant pis, l'important c'est que Rantanplan est sain et sauf, grâce à l'héroïsme de Joe. Vous avez raison, Miss Betty. Cela mérite une récompense. Double portion de dessert ce soir pour tous les Dalton. Hé, Joe! Tu l'as vu, Bob? Il est comment? Imbécile. Parfois, j'aimerais être Rantanplan pour sortir de ce fichu pénitencier. Ah bah ça alors, c'est dingue. Un professeur vient de mettre au point un appareil capable de réduire n'importe quel humain à une taille microscopique. T'imagines, Joe? On pourrait s'évader tranquille. Eh ouais, et comment on la trouve, cette machine? On remplit le bon de commande et elle arrive par la poste. Un colis pour vous, les Dalton. Quoi? Mais c'est tout cassé. Mais non, c'est à monter soi-même. Y a qu'à suivre le mode d'emploi. Qui est ça en premier? Bonjour les dégonflés. Mets en marche, William. Ça y est, je rapetisse. Ça marche. Tada! À vous maintenant. C'est bon, tout le monde est là? On y va. À la soupe. De la beauté pour chien. Ah! On est dans la gamelle de Rantanplan. Là! Un passage. Oula, j'ai dû manger un truc pas frais, moi. Un peu d'exercice me fera le plus grand bien. Waouh! Oh, la belle grotte! C'est pas une grotte, c'est la truffe de Rantanplan. C'est une grotte de nez. Finalement, ça tombe très bien que Rantanplan nous ait bouffés. Tous les jours, Pete fait sortir Rantanplan. Sans le savoir, il nous sortira nous aussi.
Justement, le voilà. J'ai une surprise pour toi, Rentemplant. Viens. Fini les cactus. Maintenant, t'as un pipidrome arboré rien que pour toi. Plan B, on va aller à son cerveau. Je me demande où on est. Il y a du vent, ça doit être les poumons. Vide, personne, aucune trace, ni tunnel, ni barrossier, juste ce truc-là. Fouillez le pénitencier. Moi, je vais examiner cette étrange machine. Sapristitude! Les Dalton sont parvenus à se miniaturiser. Tiens, des traces de pas. Certainement celles des Dalton. Oh, miséritude! Rentemplant les a avalés. Mais on est où, là? On doit être dans le sang. On monte, c'est bon signe. On va vers la tête. Bah, c'est tout vide. Oh. Non, regardez. Ah? C'est ça le cerveau de Rentemplant? Il est quand même un peu bizarre, ce chien. Et ça, c'est les neurones. Aucun n'est branché. Tout s'explique. Grâce à nous, Rentemplant va être beaucoup moins débile. Et il va faire tout ce qu'on lui dit. Et voilà, il a un QI de génie maintenant. Rentemplant va chercher les clés. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous devriez avoir honte de profiter de ce pauvre chien. Au contraire, on a fait de lui un champion. Et c'est lui qui va nous faire évader. Tiens, j'ai trouvé un nouveau jouet, un hochet. Hein? Eh ben, bravo! Son cœur bat encore. Il lui faudrait un choc électrique. J'ai une idée. Ça ferait l'affaire? De toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant! Mais que faisiez-vous à l'intérieur de Rentemplant? Merci, Miss Betty. Vous nous avez sauvés de la minusculitude. Et pourtant, je me sens encore tout pété. La ferme, Avril! Sinon, je vais te rétrécir, moi, tu vas voir! Comme disait maman, les enfants, ça grandit toujours trop vite. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'appelle le chèque bleu. J'ai dans mon royaume des palais somptueux, grouillants de serviteurs, mais je saurais me contenter de votre humble fortin pour faire étape. La somptuositude du désert, c'est pas mieux pour planter sa tente? Allons, ne soyez pas rustre. Monsieur le chèque a besoin de repos et d'un peu de chaleur humaine. Merci, charmante gazelle. Venez donc plus tard vous initier au mystère de l'Orient. C'est un pénitencier ici, pas un camping.
Pauvre cheval, il a le dos tout déformé. Ça me donne comme une idée. Je vais te masser, ça va te faire du bien. Pousse-toi, toi! Rentrez là-dedans. Je me fais passer pour le chèque et on se fait la malle. Hé! 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 Un tour en dromadaire, comme c'est excitant! Hydrodro! Charmante, mais le vaisseau du désert n'obéit qu'à moi. Faut trouver autre chose. Moi aussi, je peux être un prince du désert. Qu'est-ce qui conduit mal, Joe? Oh! Ce cheval a aussi les jambes très mal fichues. Si cela vous a plu, je possède une autre merveille pour une promenade plus aérienne au clair de lune. Nous dînons à 7 heures, cher chèque. Bienvenue dans l'Ouest, le vrai! C'est ridicule, cet esprit de compétition entre garçons. Le voilà! Je viens avec mes suivantes. Athos, Porthos et Aramis. Elles étaient dans la bosse. Seriez-vous jalouse? Qu'elle est belle! Venez vous asseoir, ma chère. Vous sentez bon le sable chaud. Et ça vous dirait d'échanger mon dromadaire contre 4 chevaux? Vous n'allez pas déjà nous quitter? Nous avons tant de choses à nous dire. Oh oui, restez quelques jours. Vous nous raconterez vos aventures, ça doit être captivant. Oh, faut que j'aille coucher les petites. Mais Aramis va rester vous raconter des contes orientaux, c'est une spécialité. Quand il s'endort, tu piques la clé du pénitencier. Alors, le lutin des patates sauta sur sa tranche de l'arbre magique. Ah! Qu'est-ce qu'il fabrique? Chèque, Oui? vous parliez d'une promenade au clair de lune. Ah! Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La fontaine des 1000 sorties. Hop, hop! Et voilà! Bonne nuit! Je suis bête, j'ai cru que vous possédiez un objet qui permettait de s'envoler. Chèque, je raccompagne la belle Aramis. Elle s'est endormie. T'as un truc qui permet de voler, toi? Le tapis! Trouvez-moi un tapis comme ça! S'il n'est pas ici où il est... le chameau! T'es sûr, Joe? Quelqu'un a une meilleure idée? Suffit de regarder les dessins. Vous ne dormez pas? Cette histoire était tellement excitante. Suffit pas de regarder les dessins, abruti, faut appuyer sur les boutons!
Lady Dalton! Prendre Avrel pour une princesse. Oh, quelle hontitude. Félicitations pour l'hospitalité occidentale. Mais à la beauté, tout est pardonné. Au revoir. Dans 5 minutes, on sera très, très, très loin. Je ne crois pas, non. Avant de voler, un prince pense à faire le plein. Belle gazelle, votre sourire aura été le soleil de mon séjour. Et il repart, clopin, clopant. Quelle brave bête. Avrel, tu viens avec moi. J'ai trop envie de connaître la fin de l'histoire. C'est vrai, il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire pour s'évader. Pas vrai, Joe?